BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Benoît Lombard, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoint, le gérant de Vitam MFO, pour parler ce matin assurance vie et plus singulièrement clause bénéficiaire. On refait le point donc sur cette assurance vie. On commence par rappeler le principe de fonctionnement de l'assurance vie, on va dire en droit français. L'assurance vie, 1700 milliards, 54 millions de contrats et plus de 38 millions de bénéficiaires. Alors l'assurance vie, ça repose sur un système original qui est un système qui est niché dans notre code civil. Ça repose sur l'article 1205 du code civil qui est la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui. Eh oui, alors c'est quoi ce truc ? Ce truc est une dérogation à l'effet relatif des contrats. Lorsqu'on contracte ensemble, ça vous lie, vous et moi, et pas une tierce personne. Eh bien, la stipulation pour autrui est une dérogation à ce système. C'est quoi ? C'est lorsque une personne, le promettant, demande à une autre personne, le stipulant demande à une autre personne, le promettant, l'assureur en l'occurrence, eh bien, d'accomplir une prestation à un événement donné au profit d'un bénéficiaire. Et cet événement, c'est quoi ? Eh bien, c'est bien évidemment son propre décès. C'est ça. À la condition que ce bénéficiaire puisse être déterminé ou déterminable. Parce que si on n'arrive pas à savoir qui c'est, en clair, qu'on sache qui c'est. Voilà. Exactement, la prestation ne peut pas s'exécuter. Bon. Et le code des assurances donc repose sur cette stipulation pour autrui, et tout notre système original de l'assurance vie, qui est un peu un système fiduciaire, eh bien, donne les effets salvateurs qu'on connaît en matière juridique et fiscale. Bon, tout est clair, entre guillemets, sauf que parfois, ce beau système est mis en échec. Je vous l'ai dit, Cédric, c'est à la condition que le bénéficiaire puisse être déterminé ou déterminable. Donc, si dans votre contrat d'assurance vie, il n'y a pas de bénéficiaire, ou que le bénéficiaire que vous avez nommé est prédécédé, eh bien la prestation ne peut pas s'accomplir et l'épargne en compte revient dans la succession du souscripteur du contrat. Et donc là, on n'a pas le mécanisme dérogatoire, fiscal au moins, et juridique aussi, qu'on attend de l'assurance vie. Donc, attention à bien vérifier que le bénéficiaire puisse être déterminé. Si vous mettez votre conjoint, eh bien, et que vous n'avez plus de conjoint car vous avez divorcé, ça pose un problème, ou puisse être déterminable si vous mettez vos enfants, encore faut-il qu'ils soient encore vivants. Et à défaut, bien évidemment, le bénéficiaire de second rang viendra en lieu du bénéficiaire de premier rang. Donc toujours marquer la personne que vous souhaitez avantager au jour de votre décès et aussi mettre des bénéficiaires de substitution que sont les bénéficiaires de second rang et à la fin, la petite clause magique, mes héritiers ou mes ayants droit, afin qu'il n'y ait pas de déshérence du contrat et que la prestation de l'assureur puisse effectivement être versée entre les mains des bénéficiaires. Enfin, écoutez Benoît, tout le monde ou presque a déjà lu ou entendu parler de cette clause bénéficiaire et sait que dans tout formulaire qu'on remplit au moment de souscrire, il n'y a plus qu'une case à cocher et il y a une clause qui a été rédigée par l'assureur. Aujourd'hui, le système juridique sur lequel repose l'assurance vie est bien établi, mais ce n'était pas toujours le cas. On a des vieux contrats. Je vous disais qu'il y avait 54 millions de contrats d'assurance vie et l'ampleur qu'a pris l'assurance vie fait qu'on a aussi un système juridique bien établi. Mais auparavant, ce n'était pas toujours le cas. Et on peut se retrouver avec des clauses qui n'ont pas été, qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas été aménagées en fonction de sa situation patrimoniale, en fonction de l'évolution de sa famille, en fonction de son âge grandissant. Ah oui. Et que donc là, il s'agit aussi de regarder pas les nouveaux contrats. Ça veut dire qu'il faut la faire vivre. Il faut faire vivre. Y compris si on a un très très vieux contrat, qu'on a rangé dans le tiroir du bureau tout en bas. Exactement. Donc près de la poussière. Il faut vérifier. Donc vérifier les conditions particulières de ces contrats, vérifier quelle est sa situation familiale, quelle est sa situation patrimoniale, quelle est aussi la géométrie de sa famille qui peut s'agrandir. Et puis utiliser aussi l'assurance vie pour des transmissions transgénérationnelles. On sait qu'aujourd'hui on hérite à un âge qui est plus de 50 ans, ce qui n'était pas le cas auparavant, et que peut-être au lieu d'avantager ses enfants directement qui ont vieilli, on peut peut-être aussi mettre ses petits-enfants, ce qui permet aussi de multiplier les abattements de 152 500 € par bénéficiaire. Comment on fait pour bien l'utiliser, cette clause, du coup ? Pour bien utiliser cette clause, il faut faire d'abord attention à pas que les primes soient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, parce que ça, c'est aussi un des garde-fous qui existe, et il ne s'agit donc pas de mettre tout le bénéfice de son contrat au profit d'une personne qui n'est pas appelée à être un des héritiers, notamment un des héritiers réservataires. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi à d'autres garde-fous que peuvent être aussi
la donation indirecte qui pourrait reposer sur l'assurance vie. Je vous donne un exemple très simple, mais qui a été jugé par la Cour de cassation. Quelqu'un qui souscrit, qui met 80% de son patrimoine 3 jours avant son décès, bien, il est évident que c'est une donation indirecte parce que là, le dépouillement est au sens de la Cour de cassation irrévocable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut à la fois vérifier d'abord ces vieux contrats, vérifier qu'il y a bien des bénéficiaires qui puissent être déterminés, déterminables, et puis aussi utiliser les nouveautés qui reposent sur l'évolution de la doctrine. Une réponse ministérielle Malhuret qui date de 2016 nous dit qu'on peut avoir une renonciation totale ou partielle au contrat. Ça veut dire que si jamais vous mettez en bénéficiaire de premier rang votre conjoint, il peut renoncer au contrat. Et quelle est la personne qui arrive en substitution de ses droits? C'est le second institué, le second bénéficiaire, qui peut être les enfants. C'est ce qu'on appelle les clauses à tiroir. Alors la clause à tiroir, la clause d'option nous donne la faculté aujourd'hui de dire que la renonciation avant, elle était totale à partir du moment où on renonçait à un bénéfice du contrat. Maintenant, elle peut être partielle. Ça veut donc dire qu'on peut adapter sa clause bénéficiaire à cela. Exemple concret, vous mettez votre conjoint comme bénéficiaire à 100%. Ou à défaut, à 75% et 25% par exemple pour vos enfants. Prenons juste cette alternative. Et là, on laisse la faculté au conjoint de décider s'il prendra 100% du capital ou seulement 75%, et donc, de fait, de favoriser ceux qui arrivent, ceux qui sont institués en second, les enfants ou les petits-enfants. Et là, dans le pourcentage, on peut... Et on peut mettre ce qu'on veut, 50, 2 fois 50, 75-25, ou l'inverse, 25-75, ça c'est libre. Mais, et cette faculté-là fait que vous donnez la faculté aux bénéficiaires de premier rang de décider à qui ira les capitaux que vous avez affectés à l'assurance vie, sans que ça soit une transmission entre le bénéficiaire du premier rang et le second institué. Ce qui était le cas auparavant. Mais n'empêche que vous avez pas mal de professionnels d'assureurs qui n'acceptent pas cette clause à tiroir. Ben si, alors ils n'acceptent pas, il faut essayer de leur montrer aussi que la réponse ministérielle, elle s'impose à eux. Et puis si jamais ils ne veulent vraiment pas, eh bien vous pouvez toujours désigner les bénéficiaires de votre contrat par testament. Et auquel cas là, l'assureur ne sera pas tatillon, car vous renvoyez le bénéfice de votre contrat à la rédaction de votre testament. Et là, vous êtes libre, bien évidemment. On peut aussi juste stipuler dans son contrat que la clause est déposée chez un notaire, par exemple. Marqué, déposé. Alors le plus simple, il faut faire très attention. Hein. On peut envoyer au testament à partir du moment où on fait une référence au testament et on arrive à le retrouver. Si vous mettez déposé chez le testament, votre testament chez Maître Decoeur et que Maître Decoeur n'est plus en exercice, ça peut poser problème. Donc, mais il y a un fichier. Oui, ben, c'est mieux de marquer confère mon testament ou mon dernier testament ou mon testament authentique et d'être certain aussi de faire vivre ce testament. Parce qu'il ne s'agit pas de modifier son testament au dernier moment sans faire référence au contrat, parce que là, le contrat tombe en déshérence et on revient au fait qu'il y a peu de stipulation pour autrui. Donc, il faut toujours vérifier la désignation des bénéficiaires et la faire vivre. Comme on dit, le diable se cache dans les détails, c'est ça? Il faut faire attention, être bien conseillé. Benoît Lombard pour Vitam MFO. Merci beaucoup, Benoît.